cette 5e épisode au niveau de la série Swiftly Swift Academy. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie gestion des erreurs au niveau de notre Swift Repo Loader. Et on va commencer comme d'habitude avec les tests, avec un test unitaire qui nous permet de vérifier en cas que notre HTTP client livre ou bien retourne une erreur. À ce moment-là, systématiquement, notre Swift Repo Loader, il doit aussi retourner l'erreur. Alors, on va commencer par le test. Function, test, should return error when HTTP client deliver error. Ça, un petit peu le test. On va commencer par la partie arrange. Toute cette partie, on va le refactoriser après avec des méthodes factory. Du coup, on va imaginer que notre load maintenant, il deviendra asynchrone, il doit retourner normalement une erreur. Et du coup, on va essayer de prendre cette erreur en utilisant une closure et de checker si l'erreur, on va affecter cette erreur au niveau d'une variable, par exemple captured error. Préférable ici de créer un petit peu une sorte d'erreur spécifique à notre loader et de ne pas utiliser la NSError, mais on va faire ce refacto après. Alors on aura le captured error égale à error et on va simuler au niveau de notre client que notre client est là, possède une variable erreur et cette erreur c'est l'erreur que le client va retourner ensuite. Alors ça sera un NSError avec un domaine, par exemple test, ou bien on peut l'appeler error, et un code par exemple 400, c'est pas très important. Là on verticalise le code et normalement notre client.error, etc. c'est de cette manière. Bien sûr il y aura des erreurs vu que notre spy ne possède pas, et aussi des erreurs ne possède pas une erreur, propriété error, et aussi que notre load ici n'a pas de closure de completion handler. Et on va s'assurer ensuite que l'erreur capturée, cette erreur, elle doit égale, normalement si on est logique, cette erreur doit être égale à cette erreur. Mais pour plus de généricité, je propose que cette erreur, elle aura un autre type de genre connectivity, et je vais vous montrer comment on peut régler ça ensuite. Bien sûr, rien ne marche ici, le code ne marche pas, il n'y a pas de souci, mais pour des raisons de clarté, je vais ramener le code du spy ici et peut-être le déclarer comme étant final. Je pense qu'il peut être aussi un private class. Je vais déclarer ici mon var error que j'ai déclaré. Ça sera de type NSError. Ok. Là c'est pour éliminer le problème. Ok. Et normalement ça doit être optionnel pour éviter aussi les soucis ici. Ok. Maintenant refactorisons le load. Normalement notre load ici, il doit être asynchrone, il doit retourner normalement une erreur. Alors au niveau de completion, on aura l'erreur et ici un void puisque c'est un completion. Et de la même manière, il faut gérer la partie HTTP.
URL. C'est-à-dire que maintenant, notre get from URL, il va retourner un completion qui contient maintenant seulement l'erreur. Alors, on aura un completion avec, ça peut être une erreur, comme ça, et un void. Cela, bien sûr, ça va impacter ici le code. On va retourner, on va checker. Tac. Au moment que je get l'erreur, ici, je vais prendre l'erreur et je vais checker le type de retour. Ici, vous remarquez que j'ai déclaré le captured error plutôt connectivity, malgré que c'est un NS error. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est préférable d'avoir deux types d'erreurs. Il y a les erreurs un petit peu spécifiques au client HTTP, etc., qui sont de style NS error, etc., qui peuvent être 400, 400, 401, 401, 404, etc. Mais au niveau de notre loader, il faut avoir des erreurs plus génériques. Et du coup, on peut envisager d'avoir un petit type inu qu'on peut l'appeler ici repo error. Et ce repo error, il va hériter de error. Et là, par exemple, ce connectivity, ce type d'erreur connectivity. Et du coup, ici au niveau du load, on va retourner un repo.error. Cela va faciliter les choses ici. Et on va checker si on a une erreur quelque part. Alors à ce moment-là, notre completion, il va retourner le connectivity. Bien sûr, il faut changer ici. On aura le repo erreur. Oui, mais on peut, je pense, faire un Swift repo loader. Swift repo loader point repo error. Comme ça. Et normalement, ok, ah oui, parce que ça doit être un truc optionnel. Cool. Eh bien, je pense comme ça. Le equal ici. Et au niveau de notre erreur, il faut respecter le protocole. Ici, il faut respecter le protocole. Et du coup, il faut ajouter le completion. De cette manière. Tac. Alors, il y aura le request URL égale à URL, mais aussi il y aura un completion avec l'erreur que on a stabé ici. On a stabé une erreur ici pour notre HTTP client. Et du coup, ici, on aura le code. Ici, si on reprend le test, on a le système de test, on a simulé une erreur, on a stabé une erreur, erreur 400. Au moment qu'on stab cette erreur et notre code ici, le load, il va lancer le client, il va entrer ici, taf, il aura l'erreur, il va retourner l'erreur à notre Swift Repo Loader, qui lui, il va retourner une erreur de type connectivité. Essayons de lancer. Là, il y a un problème. Oui, il y a un problème au niveau des tests, des premiers tests. Alors, vous remarquez ici que notre code, le changement au niveau du code de production, il a impacté la partie, les premiers tests. Bon, une solution qu'on peut envisager ici, c'est de retourner par défaut un callback. De cette manière, je pense que ça passe. Il n'y aura pas de souci. Et il n'y a pas de problème. On a notre test, tous les tests qui marchent. Et si on check côté coverage, ici,
pense que là, le coverage, désolé, je check pourquoi j'ai pas le coverage au niveau de cette partie. Ah oui, j'ai pas ajouté. Ok, je vais l'ajouter, il n'y a pas de souci. Comme on a fait au niveau de l'autre fois, on va entrer ici, on va arriver ici, random, code coverage, on va gather, sum target, arriver ici, Swift repo, ok, on relance une autre fois, les tests unitaires, ça passe, et on a un coverage de 91, oui, vu qu'on n'a pas le test de cette partie l'autre, mais grosso modo on est bon au niveau de cette partie de coverage. Retournons, oui, on va essayer d'afficher le code de production en parallèle, revoir notre code de test. Vous voyez ici que on a lancé, on a stabé le client.error, on a loadé de cette manière l'erreur capturée, et on teste que l'erreur capturée, elle doit être de type connectivity. On va lancer le code, déjà on a stabé l'erreur, il va arriver ici, il va retourner l'erreur à notre Swift Repo Loader, qui lui, il va checker qu'on a une erreur, il va retourner la connectivité. Pour que les autres tests passent aussi, on a ajouté une valeur par défaut de notre completion pour que pas besoin de lancer le load avec une valeur par défaut. On peut faire de cette manière ou bien on peut faire d'une autre manière si vous voulez. On peut faire comme ça. On peut faire de cette manière. Taf. Et je pense que ça marchera aussi. Alors il y a deux manières. Soit on fait de cette manière load. Ça passe aussi, mais on a changé un code de test. Mais aussi on peut envisager de donner la valeur par défaut de notre callback ici. Ça c'est une manière. Aussi on peut bien sûr committer maintenant. Committer. Ici. Okay. Là on peut committer le changement au niveau du projet. On peut peut-être stager tous les changements. Et on arrive ici avec ramener Swift repo should deliver error when HTTP client deliver error. Ça, on peut le committer. Autre chose, peut-être qu'il faut retourner ici pour améliorer. Là, on est dans le code de production. On peut venir ici et choisir le code de production et améliorer peut-être le code ici. On peut, sans passer de errors, et directement capturer la valeur parce que c'est une seule valeur. Alors on aura le capture error égale à $0. C'est l'erreur, tout simplement. On relance une autre fois pour voir ça passe. Ok. Alors utiliser de cette manière. On peut aussi committer. Ouais. Stage all. De la même manière, on peut améliorer le code. Swift repo optimize code. Là, vous voyez que maintenant on est avec un je retourne ici pour le code de test. Alors, on a le HTTP client spy qui contient l'erreur, etc. Mais vous remarquez que on a utilisé un principe qui se base sur le stabbing, c'est-à-dire que déjà la valeur de client.error
il contient, on a donné une valeur de client P1.error et ensuite on a loadé. Bon, et on n'a pas une information, est-ce que vraiment l'erreur elle est capturée ou bien non, etc. Alors, là, on va passer peut-être à utiliser une autre solution, c'est d'envisager de checker, d'utiliser un completion au niveau de notre spy qui va nous retourner la même erreur, c'est-à-dire qui va retourner une erreur void. Cette partie, on va le voir au niveau de la prochaine épisode où on va passer du stabbing vers un système de spy réel qui respecte un petit peu le principe de création des spies, puisque maintenant notre spy il est devenu comme étant instable. Alors je vous laisse pour la prochaine épisode où on va voir le passage d'un stable vers un spy au niveau de la gestion des erreurs. Merci à vous et à très bientôt.